c'est qu'il faut aussi un peu être autocritique. Ça veut dire que l'OLP, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, savait parler à l'opinion publique israélienne, à ceux qui pouvaient devenir des alliés contre la colonisation, contre la politique raciste israélienne, avant que nous ayons ce gouvernement dont on n'a jamais vu un pareil en 76 ans d'existence de l'État d'Israël. Et nous avons un peu manqué à nos devoirs, nous aussi. Depuis Oslo, nous nous sommes bercés d'une illusion que nous allons rentrer dans une forme de reconnaissance mutuelle, une forme de reconnaissance d'un État, qu'on pouvait se reposer, parce que c'est une longue lutte. C'est une lutte qui est celle qui a le plus humilié la population, d'où l'attachement de Rami à défendre tout ce qui peut l'humilier. C'est parce que c'est pour ça que les gens ne partent pas. Ils ne partent pas parce qu'ils sont en train de résister à cette humiliation. Mais pendant longtemps, les instances de l'OLP, qu'elles soient au Liban ou en Jordanie ou en Tunisie ou dans les ambassades en Europe, faisaient un travail de médias, de contacts, de discussions qu'ils ne font plus. Parce que d'une certaine manière, les Israéliens ont été très malins. Ils ont vendu Oslo comme étant la solution. Les gens nous disaient, mais c'est terminé, il y a maintenant des négociations politiques, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas attaquer parce que ça met en danger la négociation. Et il n'y avait pas de négociation en fait. On nous a leurrés et il faut dire qu'on est tombé dans le piège. Et donc je crois qu'on a besoin de beaucoup. Ce n'est pas une question ni de prophètes ni de gens meilleurs que d'autres. C'est une question de stratégie aussi d'un mouvement de libération. Un mouvement de libération doit avoir à côté de sa vision politique et même, je dirais, militaire, qui est un droit donné à tous les peuples sous occupation, tant qu'on n'attaque pas des civils, il y a aussi une stratégie sur le plan de la communication. Nous l'avons eu dans la période où on était le plus solitaire. Moi, je me rappelle, en 1968, j'ai commencé déjà à travailler avec toutes les instances politiques et lorsqu'on disait chrétiens, juifs et musulmans, ce n'était pas pour porter uniquement le signe religieux, c'est parce qu'on voulait un État laïque et démocratique. On ne voulait pas une solution à deux États d'ailleurs. Alain a publié un livre sur ça. C'était ça la revendication palestinienne. Un État démocratique où les citoyens voteraient selon leurs désirs politiques et pas du tout selon leur communauté. Mais nous avons échoué à faire adopter cela. Et le plus grand responsable de cet échec, c'est les gouvernements et les États membres des Nations Unies qui n'ont jamais levé un doigt pour sanctionner toutes les violations israéliennes. Pas une sanction.